Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 19. La reprise de la Mecque. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, durant ce mois béni eut lieu la bataille de Badr, au cours de laquelle l'islam prit le dessus et apparut au grand jour. Un autre événement important se déroula également durant ce mois, la conquête de la Mecque. Cette ville sainte et sûre, l'an 8 de l'Hégire. Elle devint ainsi une vie où l'associationnisme, le shirk, laissa la place à l'unicité, au tawhid. La foi remplaça la mécréance et la soumission à Allah prit le dessus sur l'orgueil et la prétention. L'adoration d'Allah, l'unique, le grand dominateur, y fut déclarée et les idoles païennes qui la peuplaient furent brisées, sans que personne ne puisse les remplacer. L'origine de cette conquête est qu'en l'an 6 de l'Hégire, le prophète, paix et bénédiction sur lui, signa un traité de paix avec la tribu de Quraysh à Al-Hudaybiyah, et chacun pouvait choisir de vivre sous les conditions fixées par Quraysh ou celles établies par le prophète, paix et bénédiction sur lui. La tribu de Khuza'a choisit de s'allier au prophète, paix et bénédiction sur lui, et celle des Banu Bakr décida quant à elle de rejoindre Quraysh. Avant l'islam, ces deux tribus étaient en conflit, et les Banu Bakr rompirent cette trêve et s'attaquèrent aux Khuza'a en traîtres. Quraysh apporta secrètement un soutien humain et matériel à ses alliés, les Banu Bakr, contre Khuza'a, les alliés du prophète, paix et bénédiction sur lui. Un groupe d'entre eux se rendit auprès de lui et l'en informa. Quraysh regretta immédiatement cette traîtrise et comprit qu'elle avait rompu le pacte de non-agression avec le prophète, paix et bénédiction sur lui. Elle envoya donc son responsable, Abu Sufyan, au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, afin de confirmer ce traité et d'en allonger la durée. Il s'adressa donc au prophète, paix et bénédiction sur lui, qui garda le silence. Il s'adressa alors à Abu Bakr, puis à Omar, qu'Allah les agrée, afin qu'ils intercèdent en sa faveur auprès du messager d'Allah, mais sans succès. Il s'adressa ensuite à Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, mais ne reçut aucune réponse en retour. Il insista auprès de lui et dit « Qu'en penses-tu, ô Abul Hassan » Ali, qu'Allah l'agrée, répondit « Rien de ce que tu pourras dire ou faire ne te sera utile. Tu es le chef de la tribu de Kinana. Va et tente de réconcilier les deux tribus. » Abu Sufyan demanda « Penses-tu que cela va servir à quelque chose ?» Ali répondit « Non, par Allah, mais je n'ai rien d'autre à te proposer. » Sur ces mots, Abu Sufyan rentra à la Mecque et Quraysh lui demanda « Quelles sont les nouvelles ?» Il répondit « Je me suis adressé à Mohammed, mais il a refusé de me répondre. Je me suis alors tourné vers Ibn Abi Quhafa et Ibn al-Khattab, mais sans succès. Je me suis alors adressé à Ali qui m'a conseillé de tenter de réconcilier les deux tribus. Ils demandèrent « Est-ce que Mohammed a approuvé cet avis ?» Il dit « Non. » Ils lui dirent alors « Malheur à toi, il n'a fait que se jouer de toi. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, quant à lui, ordonna à ses compagnons de se préparer au combat, les informa de ce qu'il avait l'intention de faire et convoqua les tribus qui entouraient Médine. Puis il dit « Ô Allah, empêche les espions de prévenir Quraysh afin que nous puissions l'attaquer chez elle par surprise. » Il quitta ensuite Médine à la tête de 10 000 hommes et désigna Abdallah ibn Maktoum pour diriger la ville en son absence. Sur la route, il rencontra son oncle, Al-Abbas, qu'Allah l'agrée, Al-Juhfa, qui avait réussi à fuir sa famille après s'être converti. Arrivé à Al-Abwa, il tomba sur son cousin paternel, Abu Sufyan ibn al-Harith, ibn Abd al-Muttalib,
et son autre cousin paternel, Abdallah ibn Abi Umayya. Ils embrassèrent l'islam, alors qu'ils étaient tous deux des ennemis acharnés, et il accepta leur conversion. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit au sujet d'Abu Sufyan: « J'espère qu'il remplacera mon oncle Hamza, tué quelques années plus tôt à la bataille d'Uhud. » Lorsqu'ils arrivèrent non loin de la Mecque, à un endroit appelé Mar al-Zahran, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna à ses troupes d'allumer 10 000 feux et désigna Omar ibn al-Khattab comme sentinelle. Al-Abbas grimpa sur la mule du prophète, paix et bénédiction sur lui, afin de demander à Quraysh de venir le rencontrer et de réclamer la paix afin d'éviter le combat au sein même de la Mecque, la ville sacrée. Alors qu'il était en route, il perçut la voix d'Abu Sufyan ibn Harb qui disait à Budayl ibn Warqa: « Je n'ai jamais vu autant de feux allumés en une seule nuit. » Budayl lui répondit: « Il ne peut s'agir que de la tribu de Khuza'a. » Abu Sufyan lui dit: « Khuza'a n'est pas aussi nombreuse et aussi forte que cela. » Al-Abbas, qui avait reconnu la voix d'Abu Sufyan, l'appela. Il lui dit: « Que veux-tu, ô Abu al-Fadl? Voici le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui parmi les gens. »« Que dois-je faire » demanda Abu Sufyan. « Grimpe sur ta monture et allons voir le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Je lui demanderai qu'il te mette à l'abri. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: « Malheur à toi, ô Abu Sufyan, n'est-il pas venu le temps pour toi de reconnaître que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah ?» Abu Sufyan répondit: « Que mon père et ma mère soient tous deux sacrifiés pour toi, que tu es doux, noble et respectueux des liens de parenté. J'ai compris que s'il y avait une autre divinité avec Allah, elle m'aurait débarrassé de toi. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, reprit: « N'est-il pas venu le moment pour toi de reconnaître que je suis le messager d'Allah ?» Abu Sufyan garda le silence. Al-Abbas lui dit: « Malheur à toi, embrasse l'islam et tu seras en sécurité. » Il prononça alors l'attestation de foi. Après cela, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna à Al-Abbas de retenir Abu Sufyan en bas de la montagne afin que les musulmans passent devant lui. Chaque tribu passa donc devant lui en portant son étendard respectif. À chaque fois que l'une d'entre elles passait devant lui, il demandait à Al-Abbas: « Quelle est cette troupe ?» Et lorsque Al-Abbas l'en informait, il disait: « Je n'ai que faire de cette troupe. » Lorsqu'arriva une troupe plus nombreuse que toutes les autres, il demanda: « Quelle est cette troupe ?» Al-Abbas lui dit: « Ce sont les Ansar, et à leur tête se trouve Sa'd ibn Ubada, portant l'étendard. » Lorsque Sa'd passa près d'Abu Sufyan, il lui dit: « Abu Sufyan, aujourd'hui c'est le jour du massacre. Aujourd'hui, nous pourrons vous tuer près de la Kaaba. » Puis arriva la troupe la plus petite, mais la plus noble, dans laquelle se trouvait le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons. Son étendard était porté par Zubayr ibn al-Awwam. Lorsqu'il passa près de lui, Abu Sufyan l'informa des propos tenus par Sa'd, mais le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit: « Sa'd s'est trompé. C'est plutôt le jour où la Kaaba sera honorée par Allah et le jour où elle sera recouverte par son tissu. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Puis, il ordonna de planter son étendard sur la Hajoun, colline sur les hauteurs de la Mecque, et entra à la Mecque en victorieux, secouru et triomphant. Il courba sa tête par modestie à l'égard d'Allah, au point où son front touchait presque la selle de sa monture. Il récitait ce verset en le répétant: « Nous t'avons certes accordé une victoire éclatante. » Il nomma Khalid ibn al-Walid à la tête de l'une des deux ailes de l'armée et Zubayr ibn al-Awwam à la tête de l'autre. Et il dit: « Quiconque entre dans la mosquée sera en sécurité. Quiconque rentre dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Quiconque rentre chez lui et ferme la porte derrière lui sera en sécurité. » Puis il entra dans la mosquée sacrée sur sa monture et en fit le tour. Il y avait 360 statues autour de la maison d'Allah. Il se mit à les frapper avec son bâton en disant: « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est condamné à disparaître. » Il dit également dans le sens du verset: « La vérité est venue et le faux ne peut rien commencer ni renouveler. » Les statues tombaient l'une après l'autre. Puis il entra dans la Kaaba dans laquelle se trouvaient des représentations figurées. Il donna l'ordre de les effacer et accomplit une prière à l'intérieur.
Il se rendit dans chacun de ses coins, évoqua Allah et proclama son unicité. Il se tint ensuite à sa porte, alors que Quraysh était à ses pieds, attendant sa décision, et il dit en tenant les montants de la porte, « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de tout. Il a tenu sa promesse, secouru son serviteur, et c'est lui seul qui a mis en déroute les coalisés. Ô assemblée de Quraysh, Allah vous a débarrassé de l'orgueil et de la période de l'ignorance et de la vantardise des ancêtres. Tous les êtres humains proviennent d'Adam, et Adam fut créé de terre. Allah dit dans le sens du verset, « Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Certes, Allah est savant de toutes choses et parfaitement informé. Ô assemblée de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent, « Tu es un noble frère et le fils d'un noble frère. » Il leur dit alors, « Je vous dis la même chose que Youssouf dit à ses frères. » Dans le sens du verset, « Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Partez en paix, car vous êtes libres. » Le jour suivant la conquête de la Mecque, le prophète paix bénédiction sur lui fit un discours et exhorta les gens. Il proclama la louange d'Allah, lui fit des éloges et dit « Certes, Allah a rendu sacré le territoire de la Mecque et ce ne sont pas les gens qui l'ont fait. Il n'est donc pas permis à un homme qui croit en Allah et au jour dernier d'y faire couler le sang ou d'y arracher un arbre. Si quelqu'un souhaite y combattre en prenant pour prétexte le combat du messager d'Allah, alors dites-lui, Allah a permis cela à son messager et ne l'a permis à personne après lui. Il ne l'a autorisé qu'à un moment de la journée et son caractère sacré est revenu comme il était hier. Que le présent transmette ceci à l'absent. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah autorisa le combat à son messager entre le lever du soleil et la prière du Asr, le jour de la conquête. Il y séjourna à la Mecque pendant 19 jours, durant lesquels il raccourcit les prières et ne jeûna pas durant ce mois-ci, car il n'avait pas l'intention de rompre son voyage. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il resta ces quelques jours afin de renforcer la présence de l'unicité, les principes de l'islam et la foi, mais aussi afin de pouvoir accepter le serment d'allégeance de toutes les tribus. Mujahjih rapporte: Je vins trouver le prophète paix bénédiction sur lui avec mon frère après la conquête de la Mecque, afin qu'il prête serment d'allégeance sur l'émigration. Il me dit, ceux qui ont émigré s'en sont allés avec leur récompense, mais j'accepte son serment pour l'islam, la foi et la lutte dans le sentier d'Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est avec cette conquête éclatante que le secours d'Allah s'est manifesté et que les gens sont entrés dans la religion d'Allah en masse. La ville d'Allah redevint une terre soumise dans laquelle furent proclamées l'unicité d'Allah, l'obéissance à son messager et l'application de sa législation. La gouvernance revint aux musulmans, le shirk disparut et ses ténèbres se dissipèrent. Allah est le plus grand et la louange tout entière lui revient. Tout cela fait partie de la grâce d'Allah sur ses serviteurs jusqu'au jour de la résurrection. Ô Allah, permets-nous de te remercier pour cet immense bienfait et accorde ton secours à la communauté musulmane à toute époque et en tout lieu. Ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.